Auditeurs, auditrices et téléspectateurs, téléspectatrices de la radio Béquet FM, bonsoir. Vous êtes en direct du colloque international, donc le deuxième colloque international porté bien sûr sur la prospective organisée par la chaire UNESCO, Anticipation, Prospective et Territoire Durable. Nous avons des participants que nous recevrons ici ce soir pour parler du bien fondé et de l'importance du colloque qu'a organisé bien sûr la chaire UNESCO, un colloque qui se veut international de par la présence bien sûr des intellectuels qui viennent d'ailleurs et des différentes universités de la Côte d'Ivoire. Et bien sûr, on n'épargne pas surtout les étudiants. C'est pour cela que nous allons recevoir tout à l'heure nos deux amis étudiants qui sont là, qui vont partager leur avis et leurs sentiments sur le déroulement de ce colloque qui est à son deuxième jour. Et il s'agit bien sûr de M. Sekridou Romaric, étudiant doctorant en géographie humaine. Bonsoir M. Sekridou. Bonsoir monsieur. Soyez la bienvenue. Merci. Okay. Alors, à côté de lui, mesdames et messieurs, nous recevrons également mademoiselle Ala Sonia, étudiante doctorante en géographie humaine également. Bonsoir. Alors, ça peut aller? Ok, Dieu merci. Mesdames et messieurs, le thème du colloque qui a été organisé et qui est toujours en cours par la chaire UNESCO Prospective, Anticipation et Territoire Durable est bien sûr la prospective et le développement de l'Afrique. Alors, chers amis, dites-nous quelle est l'importance pour vous du choix de ce thème qu'a fait la chaire UNESCO. Merci bien pour la question. Je pense que c'est un thème déjà qui est le bienvenu parce que quand il s'agit de l'Afrique, oui, c'est une question très primordiale pour tout le monde. Oui. Voilà, ce qui concerne le développement de l'Afrique, appliqué à la perspective, d'avance, ce que je dis, c'est une bonne question. C'est un bon thème et une bonne question. C'est un bon thème et une très bonne question. Aurélie et Sonia, voilà, à la Sonia. Pour moi, c'est un bon thème puisque nous parlons des ODD, Oui. des développement durable, et qui compte pas de prospective, Oui. pas de voir loin, voir dans le futur. Voir loin, voir dans le futur. Alors, le colloque a démarré, cela fait 2 jours, et à ce deuxième jour, vous êtes là depuis ce matin. Alors, comment se déroulent les différents ateliers et en quoi consistent-ils? Quels sont les points forts de cette journée? Merci. Déjà, il faut dire que le matin, déjà, on a fixé. Il y a eu une conférence. Oui. On voit plusieurs personnes. Oui. On va donner un peu de la voix. D'accord, merci. Donc, je disais tantôt que le matin, il y a eu une conférence à la présence de tout le monde. Oui. Voilà, une conférence dont le thème est basé sur la recherche scientifique. Basé sur la recherche scientifique. Et vu que ce colloque a rassemblé plusieurs scientifiques, Oui. voilà, donc ça a été un thème innovateur et donc permis aussi d'avoir plus de détails sur la recherche scientifique. Et par la suite, actuellement, nous sommes qui sont affichés Oui. pour poursuivre les axes de recherche. Eux qui sont aussi ici de l'autre côté, American Corner, Oui. voilà, pour développer plusieurs thèmes. Plusieurs thèmes. Voilà, c'est ce qui fait aussi la beauté de ce rassemblement, parce que là, il s'agit de développement de plusieurs thèmes, et la présence de plusieurs chercheurs, voilà, de plusieurs collaborations, et c'est ce qui fait que là, chacun apprend beaucoup et on se nourrit en tout cas de bons thèmes. Merci. Alors, à la Sonia, dites-nous quels sont les moments forts qui vous ont marqué, vous? Pour moi, les moments forts sont les moments de présentation de différents thèmes portant sur des sujets à long terme tels que la prospective, pour toute filière confondue. Oui, pour toute filière confondue. Alors, aujourd'hui, que pouvez-vous dire de l'initiative de la chaire UNESCO qui a bien voulu organiser ce deuxième colloque international où on retrouve des intellectuels internationaux? Alors, quel est votre commentaire de cette initiative? Pour moi, c'est une initiative saluée, parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est une initiative qui déjà rassemble
plusieurs chercheurs, comme vous l'avez dit tantôt, et chacun donne son expertise, chacun vient prouver, donner les résultats de ses recherches pour profiter à tout le monde. Je pense que c'est une initiative à saluer et à toutes les fois qu'il y aura ces genre d'initiatives, nous allons nous inscrire dans ce là. Merci. Alors, nous tendons en tout cas vers la fin, comme on l'a dit, de notre entretien. On va juste faire un dernier tour de table. Et pour cela, je vais commencer avec Ala Sonia, voilà, donc, qui va nous donner vraiment le message. Quel est vraiment le message que vous voulez passer aujourd'hui, que ce soit à l'endroit de la chaire UNESCO ou encore à l'endroit de d'autres entités? Mon message est que la chaire UNESCO poursuive cette initiative pour les années à venir afin de faire passer le message de la prospective. Merci. Et donc on poursuit avec M. Sikridou, Romaric. C'est ça. Voilà, donc quel est votre message de fin? D'accord. Le message de fin, c'est aussi, comme elle a dit, maximiser les colloques internationaux, et aussi chercher d'autres partenaires dans le domaine de recherche, et aussi pour maximiser les thèmes de recherche, ce qui va nous permettre aussi de varier nos champs de recherche. Merci à vous d'être passé sur le plateau de la radio Becker FM. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours en direct, comme on l'a dit, du colloque international organisé par la chaire UNESCO Prospective, Anticipation et Territoire Durable. Nous sommes au sein de l'université Alassane Ouattara, le campus 2, et tout à l'heure, on se retrouve pour poursuivre nos échanges avec les différents experts et spécialistes venus de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs.